RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55 sur RMC et RMC Découverte. Alors on parlait à l'instant des autotests qui pourraient être vendus peut-être demain en supermarché. Il y a une autre manière de se faire tester, Anthony Morel. Alors c'est beaucoup moins désagréable qu'un test PCR dans le nez. On pourra bientôt se faire dépister contre le Covid en criant ou en chantant. C'est ça, en parlant très fort comme ça. Voilà, c'est un chercheur néerlandais qui s'appelle Peter van West qui travaille sur cette technique de test. Alors je dois dire assez inattendue, très sérieuse dans la démarche, expérimentale pour l'instant, un test anti-Covid en criant. Il a mis au point une cabine de test individuel, c'est une cabine fermée hermétiquement. Le patient qui veut se faire tester s'installe tranquillement. On va lui demander de crier, de chanter, de s'époumoner, de parler très très fort, de postillonner tout ce qu'il peut. En gros, tout ce qu'on nous demande et puis de après, ne on pas vous dit faire. au suivant. Voilà. Non mais c'est génial pour les enfants. Plutôt que leur faire un test, oui. on leur dit voilà dedans tu cries, c'est parfait. Absolument, c'est exactement ça. Alors tout est désinfecté entre chaque patient. Est-il besoin de le On préciser? peut laisser ses enfants toute l'après-midi avec le monsieur. Dans la cabine, Ça fait pas fermée garderie. hermétiquement. Ça fait pas garderie. Et vous avez donc un boîtier à l'intérieur qui va de purification de l'air et d'analyse de l'air qui va détecter la présence de particules virales. Alors pour l'instant, encore une fois, c'est expérimental. Cette cabine, elle a été installée à côté d'un vrai centre agréé PCR et donc les gens peuvent comparer le résultat de leur test. Mais si ça fonctionne, si c'est validé, eh bien cet inventeur imagine déjà qu'on pourrait installer ça à l'entrée des stades, pour les concerts, dans les écoles. Enfin voilà, le potentiel évidemment serait immense. Ça veut dire qu'on peut détecter le Covid dans l'air qu'on respire? Alors, il faut être très prudent. En fait, il y a expire plutôt. Oui, alors il y a plein d'expérimentations en la matière, c'est assez intéressant. Il y a un objet, par exemple, qui suscite beaucoup d'intérêt, qui a été conçu par une start-up canadienne qui s'appelle BioCloud. C'est un petit boîtier qu'on pourrait installer dans une salle de classe, dans un open space par exemple, et qui va analyser la qualité de l'air et détecter la présence d'un certain nombre d'agents pathogènes, dont le Covid. Donc en fait, il récupère des échantillons d'air, il les analyse, il détecte les particules virales, et si un certain seuil est dépassé, eh bien on va recevoir une alerte sur son smartphone si on est présent dans la pièce. Là encore, ça demande à être validé par des tests scientifiques, mais ce sont des pistes de recherche extrêmement intéressantes. Ce serait une arme redoutable dans l'arsenal anti-Covid si on pouvait détecter la présence du virus n'importe où dans l'air où qu'on se trouve. Airbus, par exemple, travaille sur un nez électronique qui serait capable de sentir la présence du virus à bord d'une cabine. C'est ça, c'est l'équivalent un peu des chiens renifleurs de bagages. Ils travaillent avec une start-up américaine qui s'appelle Koniku sur des capteurs olfactifs intelligents. C'est des dispositifs complètement dingues avec des neurones biologiques couplés à des processeurs informatiques qui vont être capables de détecter des explosifs, c'est le but premier, mais aussi potentiellement, là encore, des agents pathogènes et possiblement le Covid. Alors là encore, des tests sont en cours de réalisation, mais on pourra installer ça dans les avions pour pouvoir détecter la présence de virus facilement si un